Salut YouTube! Cette semaine, avec le temps gris qui revient et l'envie de cocooning, on s'est dit que je vous partagerais mes 5 livres préférés de tous les temps. En passant, à la fin de la vidéo, je vais annoncer le nom des 5 personnes gagnantes pour le concours de la renaissance de la chaîne. Restez jusqu'à la fin pour entendre si votre nom en fait partie. Alors, aujourd'hui, je me concentre vraiment sur les 5 livres ou séries de livres qui me suivent depuis des années, que j'ai lus et relus plusieurs fois. Donc, ce sont vraiment mes 5 livres favoris de tous les temps. On va commencer avec une évidence. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous m'avez certainement déjà entendu parler de mon amour pour Outlander. Outlander qui est une série, en français ça s'appelle Le Chardon et le Tartan de l'auteur Diana Gabaldon. Et mon Dieu, c'est tellement bon. C'est écœurant. La série de livres est fantastique, la série télévisée est fantastique. Ça se passe en Écosse, donc même dans mon road trip en Écosse, si vous ne l'avez pas vu, il est juste ici, j'avais été sur certains sites qui font partie de l'histoire de Outlander. En fait, ça nous transporte dans la fin des années 40, après la Deuxième Guerre mondiale. On suit la personnage principale qui, par un espèce de hasard magique, se retrouve à visiter un cercle de pierre qui la transporte 200 ans plus tôt. Elle se retrouve donc dans les années 1740. On va suivre ses aventures et c'est une personnage personnellement à laquelle je me suis énormément attachée. Elle vit une histoire d'amour incroyable et si vous êtes comme moi et vous êtes très attaché à l'Écosse, ben vous allez adorer cette série. Petit trigger warning, ça reste une série de livres relativement violente. Ça relate une époque qui était très violente, donc il y a quelques scènes de viol, notamment à l'intérieur des livres. Donc si c'est quelque chose qui vous impacte, peut-être, voilà, laissez de côté cette série-là. Mais sinon, personnellement, je l'adore. Et pour votre information, il y a 8 tomes qui sont tous à peu près épais comme ça. La raison pour laquelle je n'ai pas les livres dans mes mains, c'est que je les ai sur ma liseuse électronique parce que dans nos années de nomade, ça se traînait pas vraiment en voyage. La deuxième série de livres ne surprendra personne et c'est probablement vous aussi une de vos séries de livres préférées. C'est bien entendu Harry Potter. Et oui, je suis une Potterhead, comme on dit. Encore là, je n'ai pas les livres physiquement avec moi. Ils n'ont pas survécu aux nombreux déménagements outre-mer et à tous les voyages. Par contre, mon père a encore toute la série en anglais. Ma mère a encore toute la série en français, donc ils sont accessibles très facilement en tout temps quand j'ai envie de les relire. Je pense que Harry Potter, honnêtement, ça n'a pas vraiment besoin de présentation, même si vous ne les avez jamais lus, vous en avez certainement déjà entendu parler. Et si vous hésitiez, peut-être que lorsque ça a été déposé entre vos mains la première fois, vous étiez un peu comme « je pense pas », peut-être laisser une chance à cette série fantastique. Moi, je l'adore parce que ça me transporte complètement ailleurs, dans un univers tellement grandiose, tellement créatif, imaginatif. C'est fou à quel point on se laisse transporter dans ce monde-là et à quel point on espère de chaque fibre de notre corps et notre âme recevoir notre lettre de Poudlard ou Hogwarts quand on lit Harry Potter. Malheureusement, j'ai toujours pas eu la mienne. Maintenant, les 3 autres, je les ai avec moi. Ce sont les 3 seuls livres papier que j'ai conservés à travers tous nos voyages, périples, déménagements et compagnie. Ils me suivent depuis, ma foi, mon adolescence, je crois. Ce sont des livres que j'ai lus. Je pense que pour certains, d'après moi, j'ai lu plus que
10 fois. Ouais. Le premier, ça aussi c'est un classique, il y en a probablement plein d'autres qui le connaissent. Le Petit Prince. Le Petit Prince qui est apparu entre mes mains. Et là, c'est dommage parce que c'est pas mon édition d'enfance. D'après moi, mon édition d'enfance, elle est chez ma mère. Mais je l'ai eu, c'est écrit dedans, en 97. Faites le calcul, ça fait assez longtemps. Je pense qu'à l'époque, j'ai peut-être pas su apprécier l'ouvrage dans sa grande simplicité et complexité. Mais depuis ma vingtaine, en fait, c'est un livre que j'ai lu et relu et relu, et on dirait qu'à chaque fois, je saisis quelque chose de plus, où il y a une phrase qui vient me capter, à laquelle je n'avais pas porté attention auparavant. C'est un livre vraiment magnifique, et vous voyez comment il est petit, il se lit en, je sais pas, 1 heure ou 2, assez facilement. Il y a plein d'illustrations très chouettes, très jolies dedans. Et il y a plein de petites leçons qui nous rappellent des façons de vivre qui sont très importantes, qu'on a tendance à oublier plus on vieillit, plus on devient un adulte. J'ai d'ailleurs une citation du Petit Prince de tatouer juste ici, sur l'avant-bras. Et même dans nos alliances avec Stan, il y a de graver une petite phrase en 2 parties du Petit Prince. Si jamais vous ne l'avez jamais lu, là, honnêtement, ça vaut la peine. Ça va prendre 1 heure de votre temps et je suis convaincue que ça va vous chambouler par sa beauté et sa simplicité et vraiment contribuer à vous ramener dans votre cœur. Donc, à tous les moments où peut-être je me sens un peu perdue ou embarquée dans le tourbillon de notre vie occidentale moderne, le Petit Prince, ça me ramène à l'essentiel, ça me ramène dans le cœur. Le prochain, c'est un livre québécois que j'ai lu pour la première fois quand j'étais adolescente et j'ai été complètement happée par l'histoire et depuis, il ne m'a jamais quittée et j'aime beaucoup le relire. C'est Là où la mer commence de Dominique Demers. Et cette histoire-là, une des premières choses qui me séduit beaucoup, en fait, c'est que ça se passe dans un endroit au Québec qui existe pour de vrai, qui s'appelle le Parc du Bic. Si vous êtes québécois, québécoise, vous connaissez certainement. Et si vous êtes d'Europe, c'est un endroit complètement magique de par sa beauté et à quel point la nature est omniprésente et qu'il y a de tout. Il y a des montagnes, des couleurs, de l'océan, des phoques, des plages. C'est vraiment, vraiment magnifique. Donc déjà, le fait que ça se passe là, ça m'avait beaucoup séduite, ce qui est vraiment beau. Puis là, c'est super quétaine, mais c'est bien assumé. C'est que c'est un peu une version moderne de La Belle et la Bête. Ça se passe dans la fin des années 1800, donc dans une communauté très rurale du Québec, très connectée au rythme des saisons et de la nature. Et on suit une jeune fille qui est surnommée La Belle parce que son prénom anglophone est Mabel, qui a été transformée pour les Québécois de son coin en La Belle, tout simplement. Et La Belle fait la rencontre d'un jeune homme qu'on surnomme, vous l'aurez deviné, la Bête, puisque suite à un accident de chasse, il a été défiguré. Donc, il porte une espèce de masque qui couvre son visage en entier. On voit seulement ses yeux. Et rencontre improbable entre les deux et finalement, évidemment, merveilleuse histoire d'amour, mais c'est surtout l'espèce de naïveté, l'innocence, la simplicité, la pureté du premier amour de ces deux personnages-là ensemble et à quel point leur histoire est forte et comment ça se bâtit hyper doucement au fil de petites aventures où ils découvrent ensemble leur coin de pays complètement fantastique. Donc, ça nous transporte aussi vraiment dans une magnifique communion avec la nature. Et voilà. Ce livre-là, je l'ai donc depuis l'adolescence. Il ne m'a jamais quittée. Et qu'est-ce que c'est ça? Bon, un billet d'autobus. J'aime beaucoup le lire, le relire, le revisiter et maintenant, je vous le présente, fait que tant mieux, peut-être que ça redonnera un petit souffle à ce livre qui date quand même de 2001 et normalement, même en France, vous devriez le trouver très facilement puisqu'il est distribué par France Loisirs. Donc, même en France, vous devriez pouvoir le trouver assez facilement.
Donc, Dominique Demers, Là où la mer commence. Et le dernier, je pense que je l'ai gardé pour la fin parce que je pense que c'est vraiment mon préféré. Un vieux Marc Lévy, La prochaine fois. La prochaine fois, c'est un des premiers romans de Marc Lévy. Je pense que c'est celui qui a suivi Et si c'était vrai? Cette petite série-là. Il date de 2004 et honnêtement, j'ai probablement eu ma propre copie à peu près cette année-là ou pas longtemps après. Donc lui aussi, c'est un livre qui me suit depuis l'adolescence et lui, vous pouvez voir son état. En fait, je pense que c'est le seul livre que j'ai amené dans pas mal tous mes voyages et que j'aime lire et relire et relire et relire. Pourquoi? Il y a quelque chose dans cette histoire-là. Bon, OK, je suis une grande romantique. Les belles histoires d'amour, ça me touche, c'est même pas le mot, ça me chamboule. J'adore les belles histoires d'amour et ça, c'en est une qui est vraiment magnifique. Et surtout, petite alerte, je vais essayer de rien spoiler, mais selon ce que je vais vous dire, ça se peut que ça vous donne des indices sur, voilà, ce qui se passe un peu dans le livre. Donc, si vous ne l'avez pas lu et voulez le lire, peut-être, je sais pas, attendre de l'avoir lu avant d'écouter cette partie-là. Il y a comme un aspect qui est beaucoup venu me chercher où on parle de vie antérieure, on parle d'âmes qui se reconnaissent et reviennent tout le temps à la rencontre l'une de l'autre. Et juste à vous dire ça, j'ai des frissons partout sur les bras. Donc, c'est cette facette-là de l'histoire aussi qui m'a vraiment beaucoup fascinée, touchée. Sinon, quoi vous dire d'autre que, honnêtement, ça se lit tout seul. Ça, c'est le genre de roman qu'on commence et qu'on lit d'une traite, qu'on ne peut pas déposer. Et à l'intérieur de celui-ci aussi, il y a des petites phrases qui viennent vraiment nous marquer, qui viennent vraiment nous toucher. Et un peu comme Le Petit Prince, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le relis, c'est pas nécessairement les mêmes phrases qui viennent me chercher, mais j'ai toujours cette espèce de « Ah, mon Dieu, c'est vrai, ça fait du bien de se rappeler ça, puis ça remet les choses en place, ça bouge un peu nos perspectives, donc ça, j'aime beaucoup ça. Et petit clin d'œil, petite mention, une des personnages à l'intérieur du livre s'appelle Clara. Voilà. Donc, La prochaine fois de Marc Lévy, qui est un auteur que j'apprécie beaucoup, surtout ses plus vieux livres. Je trouve qu'à un moment donné, un peu comme Guillaume Musso, si vous connaissez, ça finit par être un peu tout le temps les mêmes histoires, j'ai l'impression, qui sont toujours aussi plaisantes à lire, là. Mais que voilà. Alors que ses premiers livres, c'est vraiment... Je les adore tous. Et de loin, mon préféré, La prochaine fois. Voilà, petite vidéo hyper simple. Et venez donc nous partager dans les commentaires c'est quoi vos livres préférés de tous les temps. Comme ça, on va tous ensemble découvrir plein de belles nouvelles lectures. Puis en terminant, peut-être juste vous dire que personnellement, je boycotte Amazon pour plein de raisons. Et vous invitez peut-être vous aussi à vous tourner vers d'autres alternatives pour acheter vos livres, notamment vos librairies locales. Faut les encourager, faut pas les perdre. Tournez-vous vers vos bibliothèques, vos petites librairies locales, les grandes surfaces si jamais ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, voilà, personnellement, je boycotte Amazon et je n'achète plus aucun livre sur cette plateforme. Et on a maintenant les 5 personnes gagnantes pour le concours de la renaissance de la chaîne. Merci beaucoup d'ailleurs d'avoir pris le temps de participer et d'avoir laissé autant de beaux commentaires. C'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Alors, sans plus tarder, les personnes gagnantes sont Cédric Verger, Bérénice Sat ASMR, oui, je l'ai bien dit. Sophie Marcotte-Cossette, Pauline B. et finalement Wahine 1976. Yeah! Donc, vous pouvez nous envoyer un beau courriel à l'adresse hello@joseannesc.com et on va voir la suite des choses avec vous. Vous pourrez choisir le livre de votre choix.
Et merci de m'accorder au moins une autre semaine. Je suis pas encore capable d'écrire en ce moment, donc vos dédicaces vont aller à la semaine suivante, mais j'ai très hâte de faire ça. Encore une fois, merci du fond du cœur à tous ceux et celles qui ont participé et à vous tous qui êtes ici sur la chaîne vidéo après vidéo. C'est tellement apprécié. Je vous envoie plein d'amour et à très bientôt.